j'espère que vous allez bien. Moi, comme je l'ai dit sur Insta, c'est pas trop la grande forme en ce moment. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais si vous voulez le savoir, je mettrai le lien du post en description. De fait, j'étais pas très motivée pour faire une longue vidéo, mais j'ai décidé quand même d'en faire une petite pour pouvoir la poster dans le cadre de mon défi, qui est de poster une vidéo chaque dimanche. Donc j'ai décidé de répondre rapidement à une question qui revient souvent sur Instagram, qui est comment je fais pour avoir des collaborations. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis lancée il y a quasi un an, donc c'était en juin 2021, et qu'en l'espace de 11 mois, j'ai eu une trentaine de partenariats, ce qui est quand même pas mal, sachant que je suis un peu une meuf qui sort de nulle part, quoi. Donc à l'époque, j'ai découvert qu'on pouvait avoir des produits gratuits, et c'était juste ça qui m'intéressait en fait. Donc je me suis inscrite sur différents sites de tests de produits que je vais vous énumérer maintenant, et également je mettrai tous les liens dans la description, comme ça sera plus facile à retrouver pour vous, et aussi pour un ou deux d'entre eux, je ne me rappelle plus lesquels, ça nous permettra d'avoir des points bonus. En fait là comme ça je me rappelle plus trop des avantages, mais j'irai relire tout ça et puis je vous mettrai bientôt en description. Donc déjà, il y a le site Ivancy qui est devenu Skippers, je crois, puisqu'ils ont entre-temps fusionné avec une autre société, il me semble. En tout cas, c'est avec eux que j'ai fait le plus de collaborations. J'aime beaucoup, ils proposent régulièrement plein de collaborations dans différents univers. Donc il y a des produits de beauté, il y a des trucs de sport, il y a des trucs de luxe. Vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de la nourriture, il y a des produits pour les enfants, etc. Enfin, je suis pas concernée partout, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Eux, parfois, soit ils demandent juste un post, soit parfois ils demandent un post et une story, soit des fois c'est juste écrire ton avis sur les sites qui te donnent. Ensuite, il y a Trust Beauty. Pareil, j'ai fait énormément de collabs avec eux. Ils se spécialisent vraiment dans les produits de beauté, tout ce qui dit make-up, crème, soins pour le corps, etc. Et il y a aussi très souvent des soins naturels, vegan, etc. Ensuite, il y a Yo Paris que j'adore beaucoup. Pareil pour la diversité des produits proposés. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils prennent très souvent des vrais gros comptes d'influence, quoi. Enfin, en tout cas, plus élevés que le mien. Mais voilà, les rares fois où j'ai été sélectionnée, c'était pour des marques assez importantes, comme Lancôme, etc. Eux, ils ont vraiment une guideline, c'est-à-dire quand tu es sélectionné pour un produit, tu dois vraiment suivre les étapes et tout, le décor, machin, respecter vraiment leurs instructions, quoi. Mais voilà, ça en vaut pas mal la peine. J'aime énormément, et peut-être que c'est un peu moins accessible. Ensuite, il y a The Insiders et TRND, qui sont deux plateformes que je mets dans la même catégorie, tout simplement parce qu'elles proposent rarement des tests de produits, je trouve, en tout cas moins souvent que les autres plateformes que j'ai mentionnées auparavant. Ce sont des sites un peu généralistes, donc très rarement des collabs, et vous êtes très rarement sélectionné aussi, en tout cas dans mon cas, peut-être que mon compte les correspond pas. Donc eux, pour les campagnes pour lesquelles j'ai été ambassadrice, il y avait tout un suivi sur plusieurs semaines où on devait partager nos expériences au fur et à mesure, des photos, il y avait des petits défis pas mal intéressants, donc également partagés sur le site et aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, intéressant, mais c'est pas avec eux que j'ai fait beaucoup de collabs, quoi. Enfin, le dernier site avec lequel j'ai travaillé, c'est Les Testeuses, qui proposent essentiellement pareil, des produits de beauté. J'ai été rarement sélectionnée aussi, pour un fond de teint et un rouge à lèvres, il me semble. En tout cas, c'est très souvent des marques qu'on teste en avant-première, donc des produits qui ne sont pas forcément encore sortis mais qui vont sortir. Et voilà, à la fois on a l'impression d'avoir une sorte d'exclusivité, et à la fois des fois je me dis peut-être on est juste des cobayes un peu. Donc pareil, il y a très peu de produits, beaucoup de demandes et peu de sélection, mais voilà, je vous le mets quand même au cas où. Voilà pour cette petite liste. Il y a d'autres sites évidemment, mais ceux-là j'ai pas encore été sélectionnée, donc je peux pas vraiment donner mon avis ni vous le recommander personnellement, parce que je sais pas si ça fonctionne en fait. Pour mon retour d'expérience personnelle, au début ça a été plutôt difficile. J'avais très peu de propositions de collaboration. Donc dans un premier temps, j'ai énormément postulé,
et j'avais pas mal de refus. Mais une fois que j'ai eu 2 ou 3 partenariats, ça a été de plus en plus facile, j'ai eu de plus en plus d'admissions. Donc au début je postulais énormément, même pour des produits que j'aimais pas trop, c'était juste pour me lancer quoi. Et maintenant que j'ai fait pas mal de collabs, c'est beaucoup plus facile. Maintenant je prends mon temps, je postule vraiment que pour des trucs que j'aime bien. Et j'ai beaucoup plus souvent des sélections. Et maintenant, j'ai même des marques qui viennent d'elles-mêmes, spontanément, en MP, me proposer des partenariats avec elles. Certains, je refuse parce que c'est tout simplement pas dans ma ligne éditoriale, si on peut dire. Enfin, c'est tout simplement pas des choses qui m'intéressent ou pour lesquelles je suis prête à faire des posts. Mais voilà, je dirais que au bout d'un an, là maintenant, je commence vraiment à m'amuser et à prendre plaisir à ça et à postuler, à choisir des produits qui m'intéressent vraiment. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile, que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.